Bonjour, vous êtes dans votre émission Tu as un talent. Tay dañu ñëw dalal ben artiste bo xamné kangam la ci réew mi té kenn dootul ko présenter ci walum art. Bonjour, Kasumai TV. Comme mon frère l'a dit tout à l'heure, Seydou Badji. Je m'appelle Abdourahmane Fall, artiste plasticien, diplômé de l'École nationale des arts en filière expression en 2019. Wa Abdourahmane ñu gis ni li ngay def man je dis de question à école nationale kese moo la ko mën a jox parce que boo gisee talent bi parce que man je me dis l'art c'est pas aussi d'aller à l'école l'apprendre mais il faut naître avec donc ñu gis ay dessins yu graaw je dirais pas bizarre mais ay dessins yoo xam ne c'est ça va au-delà de notre réflexion tant que expliquer au nit ki du mun a xam exactement tes tableaux mais dafa am ay tableaux yoo xam ne c'est expressif. ñu gis nit y a un talent vraiment boo xam ne. voilà boo xam ne demul école. mooy loolu quoi. ku demul école. aussi mën na ko am ak ku dem école aussi mën na ko ñàkk a am. donc man je me dis que loo xam ne c'est pas l'école moo la ko jox. est-ce que mën nga ñoo wax exactement yow sa art. fan nga commencé. ak li waral nga dugg ci art bi. Merci Seydou Badji pour la question. Je crois que en parlant d'environnement, moi je suis né dans une famille où je crois que c'est une famille presque artistique parce que ma mère aimait dessiner des fleurs. Je crois que c'était en ce moment que je me suis inspiré de voir ma maman dessiner tout le temps lorsque j'étais enfant. Et puis l'école primaire de l'école Adiawara Diène qui se situe à Soumbédioune, à Gueule Tapée. Là-bas, vous connaissez que c'est presque, je peux dire, c'est-à-dire, c'est un milieu où vivent beaucoup de gens qui pratiquent presque de l'art. Parce que quand vous voyez tout le temps l'environnement, les pirogues, les gens qui marchent tout le temps, le marché, tout ce qui nous entoure, presque tu pourrais t'inspirer en étant enfant, quoi. Et aussi, les dessins que je pratiquais tout le temps, je faisais des exercices à l'école à l'époque, quoi. C'est-à-dire je dessinais tout le temps des images de Léopold Sédar Senghor, des paysages, tu vois, tout le temps je m'entraînais comme ça et en même temps en imitant ma maman, quoi, aussi. C'est ce qui m'a donné peut-être l'inspiration d'être un artiste. Donc je suis né avec, je dessinais tout le temps quand j'étais enfant. Bon, maintenant à un certain moment aussi je me suis dit pourquoi pas aller à l'École nationale des arts parce que ça faisait partie de mes souhaits. Mais quand j'étais au ministère de la Culture, parce que c'est la fonction publique qui m'a recruté en 2017 et j'étais au bureau de courrier où j'exerçais mes premières fonctions. C'était le ministre tutelle qui était là-bas, M. Mbadji Ndiaye à l'époque, et qui a vu mes œuvres dans le bureau courrier. Il a dit, tiens, mais ça c'est un artiste qu'on voit au bureau du courrier du ministère. Lui, il n'a pas sa place ici, on doit l'amener à l'École nationale des arts. Donc c'est ce qui m'a poussé d'aller à l'École nationale des arts et approfondir mes études. Et c'est en ce moment que j'ai vraiment appris des techniques nouvelles à l'École nationale des arts qui m'a permis d'être actuellement l'artiste que je suis actuel, quoi. Donc un grand merci à Merci. Ah oui, Mbagnick, oui. Je lui dois beaucoup. S'il y a plusieurs Mbagnick, je sais qu'il n'y a pas qui va sommer. Ah oui, ça c'est vrai, c'est sûr. Pas mal de vos tableaux, sentir souvent sur une ethnie que je ne sais pas exactement. C'est vrai. Elles sont de tresses longues, c'est des femmes, je pense, africaines. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces femmes? C'est vrai, M. Badji, merci pour la question. Bon, quand tu vois l'expression de ces femmes que tu viens d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire moi, lorsque j'étais à l'École nationale des arts, mon thème à l'école, c'était le thème de la femme africaine, mais les femmes Imba. C'est des femmes qui vivent en Namibie. Elles ont des dreadlocks un peu très longues. Elles se couvrent pas quasiment parce qu'elles ont presque le corps un peu nu, mais elles se couvrent des peaux d'animal en bas, un peu en bas, mais elles laissent un peu la partie qui se trouve en haut un peu nue, quoi. Mais elles ne sont pas totalement, quasiment nues, quoi. C'est des femmes qu'on appelle les femmes Imba. Bon, c'était mon thème à l'École nationale des arts parce que les thèmes à l'école, c'est des prétextes juste pour te permettre de travailler là-dessus.
Donc, quand je suis sorti à l'école, moi, je suis sorti avec des techniques qui m'ont permis de valoriser ces femmes-là. Bon, c'est pour cela que tu vois tout le temps sur mes œuvres les femmes africaines et les femmes Mba en quelque sorte, quoi. C'est ça. Ouais, mais par rapport à ça, on voit que les artistes je dirais, sont des enseignants en même temps. Oui. Parce que leur tableau enseigne pas mal de choses de la vie. C'est vrai. Et aussi ça éduque. On voit que ici, les artistes ne sont pas aussi, je ne dirais pas, ils ne sont pas bien entretenus, mais bon, je dirais, ils sont moins considérés. Le message que tu as à dire, voilà. Aux artistes et aux autorités aussi, quoi. Aux autorités bon, étatiques, c'est vrai. Pour les artistes et les jeunes artistes, je leur dis de vraiment avoir la volonté de travailler, de ne pas laisser l'art, en ne pas donner un prétexte qu'on n'a pas les moyens pour travailler. Parce que l'art, vous connaissez, ça fait partie des couleurs de récupération, ça de la substitution. Faire montrer une œuvre par une autre façon de montrer ton art. Il y a beaucoup de façons de valoriser ton art. Parce que l'art actuel, on nous parle de l'art contemporain. Donc tu peux faire des recherches et de ne pas se baser tout le temps pour dire que voilà, l'État ne nous aide pas. C'est vrai. L'art nourrit pas son homme ici au Sénégal, ce n'est pas comme l'extérieur. Mais il ne faut pas tout le temps voilà, laisser tout tomber. Il faut tout le temps travailler, avoir la volonté et de croire à ton art. Tu vois maintenant à l'École nationale des arts, on voit des filles. Il y a beaucoup de filles à l'École nationale des arts qu'on ne voyait pas. Bon, maintenant, tout le monde est entré dans l'art. Et c'est ce qui est important. Je lance le message aux jeunes de ne pas laisser la peinture et de s'aventurer. Maintenant, il y a beaucoup d'outils de recherche. L'Internet est là. On ne peut pas se dire que bon, maintenant, il n'y a pas d'excuses actuellement. Parce que tout est possible pour faire revivre l'art. Tu peux faire des recherches, tu peux aller maintenant, les peintures ne sont plus chères comme auparavant. Maintenant, tu peux aller dans beaucoup d'endroits et acheter des peintures moins chères et les toiles et les supports pour les sachets et consorts ne sont pas trop chers actuellement. Bon, maintenant, tu peux s'exercer et de ne pas attendre l'aide de personne. Parce que quand tu es artiste, c'est en ce moment, en étant dans ton coin, que quelqu'un va venir un jour, comme vous l'avez fait aujourd'hui, aller à la découverte d'un artiste. C'est important. Donc, quand tu es là, ou bien quand tu m'avertis que tu vas venir me voir et que tu n'as pas trouvé des œuvres ici, là, je n'aurai pas d'excuses. Donc, il ne faut pas arrêter, il faut tout le temps travailler en se disant que je peux réussir tout le temps. Parce que c'est un jour qu'on va me voir et ce jour-là, je vais exploser, quoi. C'est ça. Donc, quel est ton slogan? Mon slogan, c'est la volonté, voilà, l'endurance, le travail, c'est ça, et surtout la solitude pour un artiste, parce qu'on ne doit pas tout le temps être avec n'importe qui, de la solitude pour travailler, quoi. Voilà. C'est ça. En face de vous, est-ce que pouvez-vous nous expliquer ce tableau? Oui, l'œuvre que vous voyez en face, c'est le cycle de l'eau, c'est-à-dire je l'ai intitulé La soif. Ici, vous voyez un enfant qui donne à son petit frère, à l'aide d'une bouteille, à boire, quoi, parce qu'ils ont soif. Et les contrastes de couleurs jouent aussi. Derrière, on voit la couleur chaude, et ici, c'est la couleur froide. Ils avaient besoin de boire de l'eau. Et en haut, on voit ici aussi un enfant, c'est-à-dire une fille qui était allée chercher de l'eau avec une bouteille en haut sur son épaule, si vous voyez ici en haut. Et aussi, en haut, vous voyez la grenouille, qui est signe d'eau, quoi. Donc, c'est le cycle de l'eau. L'eau commence à sortir, à gérer ici. Donc, le tout nous donne le cycle de l'eau. C'est la soif. Et ici, c'est la réconciliation aussi, quoi. Trois frères qui se donnent la main, les oiseaux qui vont vers, voilà, au même sens, quoi. Est-ce que pouvez-vous nous rappeler votre nom vraiment et votre nom d'artiste? Je sais que vous avez un nom d'artiste. Oui, j'ai un nom, moi, je me nomme, comme je l'ai dit tout à l'heure, Abdourahmane Fall. Mais mon nom d'artiste, c'est Fall Art. Fall comme mon nom et Art comme artiste. Je signe Fall Art tout le temps.